On ne le sait pas forcément. Mais sous l'eau se cachent de véritables prairies. Ici, c'est une graine de zoster. Ces plantes aquatiques sont présentes dans de très nombreuses mers et océans à faible profondeur. Ces plantes à fleurs libèrent un pollen en paquets de filaments qui est porté par l'eau jusqu'à une fleur femelle. Les graines alors produites germent et donnent de nouvelles pousses qui forment un herbier. Les racines de zoster protègent et abritent de nombreux organismes, comme des annélides ou des bivalves. Les herbiers sont de véritables nurseries pour de nombreuses espèces, qui y trouvent nourriture et protection. Mais cette abondance de proies attire aussi de multiples prédateurs. Sur les feuilles de zoster se développent bactéries et algues épiphytes, c'est-à-dire des organismes qui utilisent la feuille comme support. Cette pellicule est alors le garde-manger des gastéropodes qui nettoient la feuille et améliorent son accès à la lumière. Parmi les prédateurs présents dans ces herbiers, on peut citer la seiche et l'hippocampe, se nourrissant entre autres de petits crustacés. Mais il n'y a pas que les carnivores, de nombreux herbivores se nourrissent directement des zosters, et parfois des animaux terrestres viennent y chercher leur nourriture. Les herbiers de zoster concentrent une biodiversité exceptionnelle, qu'il nous faut préserver. Actuellement, ces écosystèmes sont en régression à travers la planète.